Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vous propose d'apprendre, pour ceux qui ne savent pas encore réaliser ce genre de petites manipulations assez classiques, d'apprendre donc à redresser vos photos quand notamment la perspective est un petit peu fuyante. C'est le cas sur cette image ici qui a été prise au château de Lastours dans l'Aude, où la contre-plongée évidemment induit une réduction de l'image vers le haut. Et donc on s'aperçoit que la cheminée est pas très droite, les bâtiments ont leur mur également un peu de travers. Et voilà, donc l'objectif ici va être de la redresser pour qu'elle soit un petit peu plus agréable à regarder. Donc en fait, on va utiliser deux principaux outils. Les repères qui vont nous servir de guide pour arriver à déterminer la verticalité parfaite de la photo. Et puis l'outil transformation manuelle qui va nous permettre en fait de déformer un peu l'image pour la redresser en même temps et lui redonner des dimensions, on va dire, acceptables. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment on marque des repères sur une image. Alors c'est assez simple, dans tous les logiciels Adobe, c'est le même principe. Il suffit d'aller ici dans la marge, donc si jamais les règles ne sont pas affichées, il vous faut aller dans Affichage et cocher ici le petit menu Règles, ou CTRL plus R pour ceux qui aiment les raccourcis, comme c'est mon cas. Et donc, une fois que vous avez affiché les règles, donc en haut et en bas, il vous suffit simplement de cliquer dans la règle et de tirer en glissant. Et quand vous avez déterminé l'endroit où vous voulez lâcher le repère, eh bien, il vous suffit de lâcher le clic et voilà, et ça vous pose un repère. Même chose ici, par exemple, au niveau de la cheminée, on va en poser un deuxième. Alors ici, j'ai choisi deux endroits un peu significatifs, on va dire, de l'image. Les deux arêtes qui sont ici, avec les arêtes des murs qui normalement devraient être verticales s'il n'y avait pas cet effet de contre-plongée. Et puis bon, la cheminée, alors ça va être plus compliqué parce que la cheminée a ses bords inclinés, donc il va falloir peut-être un petit peu faire au jugé. Mais voilà, on a deux repères qui vont nous donner un petit peu des indications de verticalité. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, on va utiliser l'outil transformation manuelle pour corriger l'image. Alors l'outil transformation manuelle, pour ceux qui aiment le raccourci, c'est CTRL plus T, T pour transformation, pas très difficile à mémoriser, c'est l'avantage. Les raccourcis en général chez Adobe sont assez logiques dans l'ensemble. Donc CTRL plus T ou bien édition et ici transformation manuelle. Alors il faut peut-être que je sélectionne. Alors, pour pouvoir appliquer la transformation manuelle, j'ai oublié de vous préciser une chose, c'est qu'il vous faut sélectionner l'image ou le calque sur lesquels vous voulez appliquer cette transformation. Ici, on n'a qu'un seul calque, on le voit là dans la palette calque à droite, donc calque d'arrière-plan. Il va falloir sélectionner l'ensemble de l'image. Donc, on va faire soit sélection, tout sélectionner, soit le raccourci habituel dans tous les logiciels de français de Navarre, CTRL A. On voit bien ici nos pointillés qui vont venir sélectionner l'ensemble de l'image et donc on va pouvoir travailler dessus. Donc on revient à notre outil transformation manuelle, CTRL T ou éventuellement édition transformation manuelle. Cette fois-ci l'outil apparaît bien. CTRL plus T, donc on va cliquer ici, voilà, et apparaît donc notre outil. Notre outil en fait est figuré par des petites poignées, donc c'est assez classique dans les logiciels photo. Donc je rappelle que pour réduire par exemple une sélection de manière homothétique en gardant les proportions, il vous suffit de faire maj. Voilà, par exemple comme ça. Donc là je vais faire un CTRL Z pour annuler ma manipulation. Ici, si je clique ici, voilà, bon, évidemment on écrase tout. C'est pas l'objectif ici. Et puis dans l'outil transformation manuelle de Photoshop, il y a une fonction qui est bien pratique. C'est la touche CTRL, qui est la touche pomme pour ceux qui parmi vous travaillent sur Mac chez Apple. Et donc en fait qui va nous permettre d'utiliser chaque poignée indépendamment des autres, notamment ici l'intérêt c'est de pouvoir utiliser les poignées des angles, des coins. Ici par exemple je vais enfoncer CTRL, mon curseur change de forme, vous voyez. En fait ça se transforme en petite flèche blanche notamment quand on est sur un point d'ancrage pour modifier l'image. Et donc ça va me permettre de déplacer uniquement un coin de l'image, vous voyez. Et ça déforme l'image en fonction du coin que je bouge. Alors évidemment là, bon, c'est pas très gracieux. Donc par magnétisme, on peut le recaler dans le coin. Et donc l'intérêt ici, ça va être d'utiliser CTRL pour sélectionner
l'angle que je veux déformer, et ensuite d'appuyer sur Maj pour contraindre en fait le déplacement vertical ou horizontal. Donc on va faire l'essai, je vous montre, donc CTRL, ici, et ensuite Maj qui me permet en fait de glisser voilà, le long de l'axe vertical. Alors ici c'est pas tellement l'axe vertical qui nous intéresse, c'est plutôt l'axe horizontal, vous voyez. Et donc en glissant sur cet axe horizontal, en fait on va pouvoir suivre les arêtes de nos bâtiments, qu'on voit ici. Et vous voyez, en glissant le long de l'axe horizontal en haut, on a déjà redressé l'image et nos arêtes de bâtiments sont quasi verticales. D'accord? Donc ici, bah, je peux à tout moment reprendre ma fonction CTRL, ça transforme ma flèche mon curseur en petite flèche blanche. Je fais Maj et je peux reprendre ma transformation et la peaufiner, etc. Donc voilà pour une première transformation. Le problème c'est qu'en tirant sur cette poignée en haut à gauche, bah, en fait on a déformé l'ensemble de l'image, donc on s'aperçoit que bah, notre cheminée là, elle est plus tout à fait dans l'axe du repère qu'on avait posé, hein. Donc on va faire la même chose à droite. On va cliquer ici, Maj pour garder notre direction, etc. Et voilà. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait obtenu une verticalité qui nous convienne de chaque côté. D'accord? Donc on peut considérer que ici on a obtenu quelque chose d'assez probant, qui nous satisfait. Alors vous vérifierez quand même quelque chose qui est pas à négliger. Ça présente deux inconvénients. Le premier inconvénient c'est qu'ici vous voyez on a perdu de la matière puisqu'on sort du cadre. Donc malheureusement ça recoupe l'image. Donc bah, quand vous avez une image comme ça au moment de la prise de vue où vous savez que vous êtes en forte contre-plongée et que vous risquez d'être obligé de la recadrer, enfin de la redresser plus exactement, ça va nécessiter un recadrage, donc avec une perte de matière sur les bords. Donc bah, calculez-le au moment de la prise de vue, de peut-être cadrer un tout petit peu plus large en vous disant je vais perdre de la matière, il va falloir que je recadre, donc je vais calculer un peu plus large et comme ça je ne couperai pas mon bâtiment qui se trouve ici à gauche notamment. C'est le cas également pour les panoramiques où en général quand on assemble les images on se retrouve avec de fortes déformations qui obligent à beaucoup recadrer. Et donc c'est le même principe, il vaut mieux le prévoir dès la prise de vue en cadrant un peu plus large, quitte à recadrer un peu plus tard. C'est forcément nécessaire. Et l'autre inconvénient, c'est que comme on a élargi l'image en tirant les points en haut à gauche et en haut à droite, si on veut conserver les proportions de départ, il peut être nécessaire également de redresser un tout petit peu en hauteur l'image. Alors là c'est pareil, on perd encore un peu de matière pour retrouver les proportions de départ de l'image. Alors là c'est un petit peu, je dirais en bon scientifique que nous sommes, du pifomètre. Voilà, donc quand j'ai fini ma transformation, j'ai deux solutions. Soit je coche ici, la petite coche pour valider mon choix, soit éventuellement je double-clique. Ça fait exactement le même effet. Il ne me reste plus qu'à désélectionner. Donc bah, je vais aller dans Sélection, Désélectionner, ou éventuellement CTRL D pour ceux qui ont l'habitude voilà, des raccourcis. Notre image a été modifiée, il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer sous un autre nom si on veut garder l'original, ou à écraser l'original si c'est suffisant de cette manière-là. Voilà, c'est une manière assez simple de redresser les images et surtout qui est assez précise, parfois plus précise que les outils de redressement vertical et horizontal de Lightroom. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous permettra de redresser vos images. Vous savez que c'est un point auquel je tiens beaucoup et je casse un peu les pieds à tout le monde avec cette histoire de redressement d'image. Voilà, et bien à bientôt pour un autre tutoriel et en espérant que celui-ci vous ait bien plu.